Vous nous entendez apparemment bien, donc on est bon, c'est parfait. Super. Super, bienvenue à tous pour ce webinaire 2024 Focus Cyber, comment réussir l'équipement de votre portefeuille client. Vous êtes un peu plus de 140 connectés, on avait beaucoup d'inscrits ce matin, donc on va laisser aux gens le temps d'arriver, encore une petite minute, et enchaîner avec cette heure ensemble. Comme d'habitude, vous recevrez un certificat de formation suite au webinaire par mail. Vous n'aurez pas besoin de le demander, il vous sera adressé automatiquement. Voilà. Grégory nous dit qu'il n'entend pas, mais j'ai l'impression, Grégory, que c'est peut-être de votre côté, puisque les autres nous confirmaient à l'instant que le son fonctionnait. Voilà. De notre côté, j'ai l'impression que tout fonctionne. Écoutez, il est 11h03. On vous propose de commencer pour ne pas pénaliser ceux d'entre vous qui étaient pile à l'heure, qui étaient ponctuels. Enchanté. Peut-être commençons par un petit tour de table. Vos intervenants du jour. Je vais être mal poli, si tu me le permets, Benjamin. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Tristan Fradet. Certains, peut-être même la plupart d'entre vous, me connaissent. Je suis notre directeur commercial chez Stoic. Voilà, on a une équipe commerciale en région notamment, que vous connaissez. Donc, je vous cite quelques prénoms. Géraud, Théo, Alban, Cécile, Audrey, Marine, Thomas, Augustin, voilà, qui nous viennent pour la plupart de compagnies d'assurance, qui sont vos points de contact en région, que vous connaissez. Moi, je suis dans nos bureaux parisiens et je m'occupe d'accompagner les équipes qui sont à votre contact et de faire le lien avec nos équipes du siège. Voilà. Et je suis accompagné aujourd'hui par Benjamin, qui est juste à côté de moi. Est-ce que Benjamin, tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Et donc moi, Benjamin Kosterek, je suis dans l'équipe de Tristan Fradet. Et moi, mon rôle, pour le coup, je suis expert stoïque et j'accompagne tout simplement les courtiers sur leur rendez-vous client dans le but de transmettre de l'information sur la cybersécurité, de parler de ce sujet-là qui est parfois un petit peu technique. Voilà, donc il y a peut-être déjà des courtiers qui me connaissent déjà. Super. Merci Alice qui organise ce webinaire pour le message. Alice écrit qu'il y a un canal spécifique pour les questions. Donc là, vous avez posté pour certains un message de bonjour dans ce qu'on appelle le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le canal questions. Ça nous permettra d'avoir un visuel plus précis dessus. Voilà. Écoutez, je vous propose d'ouvrir les hostilités en vous présentant l'agenda auquel Benjamin et moi pensons pour cette session d'une heure ensemble. On vous propose en intro de regarder un peu dans le rétro. C'est le moment de l'année pour le faire et de regarder un peu l'année 2023 écoulée derrière nous de Stoic qu'on a vécu avec vous, voilà, en quelques slides. Ensuite, dans une première partie, de vous parler des stratégies qui marchent pour équiper son portefeuille client. On a vu beaucoup de courtiers tenter avec plus ou moins de succès d'équiper leurs clients en assurance cyber et on tentera dans cette première partie de vous livrer ce qu'on a vu fonctionner. Voilà. Et à l'inverse, de vous donner quelques pistes sur ce qu'on a vu moins fonctionner pour que vous bénéficiez des effets d'apprentissage. Et en deuxième partie, on voudrait vous fournir des éléments pour convaincre vos clients de la nécessité de s'assurer contre le risque cyber en s'appuyant sur à la fois des exemples de sinistres et en repassant sur les objections les plus courantes, puisqu'en fait, il y en a assez peu, elles reviennent assez régulièrement. Et donc, on vous propose un petit temps de formation autour des objections que vos clients pourraient vous retourner. Voilà, écoutez, on peut ouvrir le bal en commençant par un petit regard dans le rétro, notre année 2023, vécue avec vous, courtier partenaire, en regardant les fondamentaux, ce qui ne change pas, les constantes chez Stoic, les nouveautés, ce qui change pour le mieux, et les résultats, parler un peu chiffres de cette année écoulée avec vous. Et si on commence par les fondamentaux,
qu'est-ce qui ne change pas? Et Stoic demeure la première agence de souscription spécialisée sur le risque cyber en Europe à destination des PME et des ETI. Voilà, donc on est une équipe qui continue de croître, mais plus lentement que par le passé. Les équipes françaises sont stabilisées aujourd'hui et on a des recrutements qui se font plutôt sur l'Allemagne. On va en parler dans quelques minutes. Voilà, on est, comme vous le savez probablement, une équipe formée à la fois d'experts en assurance. Nous avons dans les équipes notamment commerciales que vous connaissez, des anciens d'AIG, Discox, donc de compagnies anglo-saxonnes qui ont une vraie fibre cyber. De compagnies continentales aussi, Allianz notamment, le GAN, pas mal de représentants du GAN dans nos équipes, d'ex-représentants du GAN dans nos équipes. Aussi des collaborateurs qui viennent du courtage, notamment dans nos équipes de souscription. Voilà, avec Benjamin de chez Marsh, Yara de chez Diociassi, qui était spécialisé sur le cyber, mais aussi des personnes qui viennent du monde de la cybersécurité, notamment de Wavestone, d'Intrinsec, de Thales et d'Amazon. Donc on garde cet ADN double, assurance et cybersécurité. Nous travaillons toujours avec les 3 mêmes porteurs de risques qui nous accompagnent jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires. C'est un chiffre important à avoir en tête. Stoic peut vous accompagner dans la couverture de vos clients qui réalisent entre 0 et 500 millions de chiffre d'affaires. Ces porteurs de risques sont Tokyo Marine, en premier lieu, qui nous a choisi pour adresser ce que eux considèrent être le bas de segment. Voilà. Ils sont tellement sur les grands risques que pour eux, le bas de segment, c'est tout ce qui est en dessous de 500 millions de chiffre d'affaires. Et le combo Axeria en fronteur et Swiss Re derrière eux, qui nous suit depuis nos débuts. Voilà. Derrière nous, des investisseurs de renom, que ce soit des particuliers, notamment Henri de Castres ou Julian Teicher, mais aussi des institutionnels, des fonds d'investissement français, britanniques, américains, et corporate, comme on dit, notamment le fonds d'investissement de Munich Re, qui est rentré au capital de Stoic il y a peu de temps. Voilà, un réassureur qu'on ne présente plus. Voilà pour ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est notre proposition de valeur, et je vais laisser Benjamin vous en dire 2 mots. Exactement. Donc, les fondamentaux toujours sur notre approche. Donc, notre valeur ajoutée vraiment chez Stoic, la partie que vous connaissez, peut-être tous, peut-être un peu moins pour ceux qui ne nous connaissent pas. La partie prévention, donc toujours avec 4 outils qui permettent de réduire le risque de se faire cyberattaquer. Donc, très rapidement, le scan externe, le scan interne, le scan de cloud et enfin l'outil de phishing. L'objectif, pourquoi ? Pour diviser en fait le risque de sinistre par 2. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier chez Stoic. Le deuxième, c'est la réponse incident, c'est notre assistance, notre CERT, parce que vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Donc dès lors que le cyberattaquant est entré dans une entreprise, eh bien, c'est notre propre équipe qui va venir investiguer et remettre en état le système d'information. Et enfin, tous ces éléments-là sont adossés à notre contrat d'assurance cyber pour vous couvrir sur de la responsabilité civile, sur de la perte d'exploitation jusqu'à 5 millions d'euros. Merci Benjamin. Il y a des commentaires qui nous disent qu'on t'entend moins que moi. C'est parce qu'en fait, on est dans la même salle et que c'est donc par mon micro qu'on passe. Dites-nous si le son n'est toujours pas bon, auquel cas on alternera nos micros. Et je suis sûr que vous avez comme nous parfois cette expérience d'être côte à côte et d'utiliser un seul micro sur 2 ordinateurs. Voilà, dites-nous si c'est inaudible, on passera d'un micro à l'autre. Voilà, donc les fondamentaux, ce slide est vraiment important parce qu'il résume ce qu'on apporte de nouveau sur le marché de l'assurance cyber. L'assurance cyber existait avant notre arrivée, début 2022 sur le marché. En revanche, ce qui n'existait pas en Europe avant notre arrivée, c'est ce triptyque qui vise à associer à l'assurance cyber, et notre contrat d'assurance cyber est très bon, mais il n'est pas radicalement différent de ce qui pouvait exister par le passé. En revanche, la nouveauté, c'est qu'il est de façon indissociable accompagné par un volet de prévention, Stoic Protect, cette plateforme à laquelle ont accès tous les assurés de façon comprise dans leur police d'assurance et qui va diviser par 2 la fréquence des sinistres, et le fait qu'on gère les sinistres nous-mêmes avec ce qu'on appelle notre CERT, qui est l'acronyme anglais pour équipe de réponse à incident de sécurité informatique, et on est
les seuls en Europe à avoir une équipe internalisée de réponse à incidents. L'ensemble des assureurs de la place vont sinon sous-traiter cette prestation. Voilà. Donc, on remettait ce slide sur nos fondamentaux parce que je pense que c'est celui qui résume le plus ce que Stoic a de différent des autres acteurs. Merci, Benjamin. Rapide retour maintenant, après les fondamentaux, sur ce qui a changé en 2023, qui a été une année vraiment d'accélération pour nous. La première dimension, je pense que c'est le fait que maintenant Stoic est dimensionné pour être un vrai partenaire de nos courtiers sur les ETI, puisque l'arrivée de TMHCC, Tokyo Marine, nous a permis en cours d'année d'étendre nos capacités et d'assurer les entreprises jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une limite max de 5 millions d'euros. Voilà. Avec assez peu de sous-limites aussi, sans coassurance de la part de l'assuré, sans QNG. Donc, on essaye en allant sur des risques plus gros, de conserver une lisibilité de nos contrats d'assurance, à la fois pour vous et pour votre client, pour éviter les mauvaises surprises. Ajout de garantie aussi en cours d'année, avec notamment, concernant l'international, l'ajout de la possibilité de mettre des clauses FINC dans nos polices, de déployer des polices locales, notamment aux USA et au Canada. Ces deux premiers aspects sur l'international allaient de pair avec l'accroissement de notre périmètre, puisque à partir d'une certaine taille, peu d'entreprises de 400 millions par exemple n'ont pas d'enjeu à l'international, n'ont pas d'enjeu aux USA, Canada notamment. Voilà. Ajout aussi de la RC Média, des amendes et sanctions, etc. Et dernier point, une amélioration en continu de nos processus de souscription. Voilà, on met un point d'honneur à accompagner de façon efficace nos courtiers partenaires dans la souscription, même sur des risques ETI, voilà, entre 50 et 500 millions. Et on a fait beaucoup de progrès. Et je pense qu'on est vraiment un partenaire de confiance de nos courtiers partenaires sur ce sujet-là. Deuxième gros volet sur lequel on a investi lourdement en 2023, c'est la prévention et l'assistance. Les deux briques non assurantielles de notre proposition de valeur qu'on voyait au slide précédent, puisque Stoic Protect, c'est la plateforme qu'on met à disposition de tous nos assurés, permet, comme Benjamin le disait précédemment, de diviser par 2 la fréquence des sinistres. Ce n'est pas l'objet du webinaire, on en a un qui était dédié sur Stoic Protect, mais en 2 mots, Stoic Protect donne accès à l'assuré à un scan externe hebdomadaire. Le même scan qui tourne à la souscription va tourner ensuite toutes les semaines sur chaque assuré, et l'assuré sera notifié de façon proactive par votre intermédiaire si jamais ce scan détecte des vulnérabilités critiques. Également, plusieurs scans internes qui permettent à l'assuré non pas d'analyser sa surface d'attaque externe exposée sur Internet, mais ce qu'il y a en interne, puisque le scan externe ne dit pas tout. Voilà. Donc 2 scans internes, scan de cloud, scan d'Active Directory. On ne rentre pas dans plus de détails. Et enfin, un combo simulation de phishing et formation continue qui permet à l'assuré de, en un clic, activer une simulation de phishing. Tous les collaborateurs de l'assuré vont recevoir des mails de phishing de notre part. On fait comme les pirates, des mails qui imitent Amélie, Info.gouv, Teams, et qui vont essayer de faire tomber le collaborateur de l'assuré dans le panneau. S'il tombe dans le panneau, alors, il est redirigé vers une formation qui va lui faire prendre conscience de ce qui vient de se passer et qui va lui dire que ce n'est pas grave, mais qu'il doit être plus sensible la prochaine fois parce que ça risque de ne pas être l'assureur. Voilà. Et donc, on constate une division par 2 de la fréquence des sinistres grâce à cette plateforme Stoic Protect qui est proposée sans surcoût à tous nos assurés. Et enfin, notre équipe de réponse à incidents, le CERT Stoic, qui est maintenant membre de l'Intercert France, l'association des CERT français. Vous pouvez les voir sur leur site et taper notre nom. Vous nous verrez entre Soprasteria et je ne sais plus quelle entreprise. Et membre du FIRST également, qui est l'équivalent européen de l'Intercert. Voilà. Clément nous signale un problème de connexion et de latence. Je ne sais pas si c'est de notre côté ou du sien. Je vous laisse me dire si c'est un problème que d'autres personnes rencontrent ou si c'est bon de votre côté. Aucun problème. Ok, je pense que c'est problème côté voilà, de votre côté, Clément.
Et enfin, c'est une brique importante, elle ne vous concerne peut-être pas directement, mais on aime bien le rappeler. Stoic, on est vraiment en route pour faire en Europe continentale aussi ce qu'on est en train de faire en France, c'est-à-dire devenir un leader de l'assurance cyber pour les PME et les ETI. Stoic est maintenant présent et bien présent en Allemagne, avec beaucoup de recrutements passés et en cours. On a été rejoint par des anciens de Markel, Discox, deux assureurs avec lesquels probablement que beaucoup d'entre vous travaillent. Également de Cogitanda. Cogitanda, c'est un MGA, j'emploie le terme, allemand, qui a construit un très gros book cyber en Allemagne, et leur directeur commercial est maintenant chez nous pour répliquer ce succès-là chez Stoic. Voilà. L'Allemagne est déjà une part non négligeable de notre activité, et c'est là-bas que se focalisent nos recrutements, puisque c'est un marché qui est énorme. Voilà, le tissu économique allemand est très dense, et en plus de cela, les entreprises allemandes sont plus équipées que les entreprises françaises. Donc voilà, la bataille pour l'Europe continentale se jouera probablement en Allemagne pour ce qui s'agit de l'assurance cyber. On est content d'y être déjà présent. Voilà, dernier slide avant d'attaquer sur l'équipement à proprement parler. En quelques chiffres, 2023 chez Stoic, on faisait les comptes en début d'année, de retour des fêtes. Un peu plus de 500 agents et courtiers partenaires ont vendu au moins une police Stoic en 2023. Donc on est très heureux de démocratiser en France la commercialisation de ce beau produit, de ce produit utile pour notre tissu économique et l'assurance cyber. On est heureux de ce chiffre. On a plusieurs milliers de contrats en portefeuille. On est atterri pas loin de 10 millions de primes sur l'exercice 2023 souscrites. Et on attaque 2024 motivé avec un objectif de 30 millions de primes, toujours uniquement cyber, à l'horizon fin 2024. Et le plus important, c'est la case en bas à droite, c'est nos ratios. Notre S sur P est très contenu, en deçà des standards du marché, grâce à la prévention, Stoic Protect, on en a assez parlé, et l'assistance. La prévention qui réduit la fréquence, l'assistance qui réduit l'intensité des sinistres. Et le modèle de Stoic, c'est celui-là, c'est de la croissance rapide, mais avec une rentabilité technique importante qui est rendue possible par l'investissement important aussi en prévention et en assistance. Voilà. On voulait commencer par ce rappel, ces choses faites, et on va pouvoir entrer sur le sujet de l'équipement. Je vois qu'il y a juste une question du pourquoi le choix de l'Allemagne. Je vais la prendre en direct. Alors, c'est une bonne question. C'est le gros marché de l'assurance cyber en Europe continentale. Comme je le disais, le tissu économique est très dense et les entreprises ont un peu d'avance sur les entreprises françaises quant à leur digitalisation. Les chakras sont un peu plus ouvertes quant à l'assurance cyber. Donc, c'est de loin le plus gros marché. Voilà. Il y a un gros marché aussi au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni n'est plus dans l'espace économique européen. Et comme c'est un pays anglophone, c'est un pays sur lequel se ruent les acteurs américains dès lors qu'ils veulent rentrer en Europe. Donc on peut, sur le plan commercial, plus le considérer comme quelque chose qui est proche des États-Unis, là où les Américains s'aventurent peu en Europe continentale. Donc voilà, l'Allemagne était la suite logique pour nous. J'enchaîne avec, du coup, ce qui nous intéresse. Je rappelle le titre de la présentation, 2024 Focus Cyber, réussir l'équipement de son portefeuille client. Maintenant que la saison des renouvellements, des replacements est passée, s'ouvre une autre saison. On aime dire chez Stoic que c'est presque un autre sport auquel nos courtiers partenaires s'apprêtent à pratiquer. Et on rentre dans une phase d'équipement. Ce qui est intéressant avec l'assurance cyber, c'est que c'est un produit dont le taux d'équipement est assez faible. Beaucoup d'entreprises ne sont pas assurées. Donc, contrairement à d'autres risques où le marché est saturé, où toutes les entreprises sont déjà couvertes, le cyber permet aux courtiers de faire entrer des commissions tout au long de l'année. Donc, tout au long de l'année, ce que je veux dire par là, c'est sans attendre la fin de l'année et la fenêtre des renouvellements. Et c'est quelque chose d'important. Stoic permet donc Stoic et l'assurance cyber en général, au-delà de nous, permet à nos courtiers partenaires de faire du business toute l'année. Et on va vous parler un peu du cœur de ce webinaire maintenant, des experts Stoic.
Je ne me souviens pas, Benjamin, si on avait dit que c'était toi ou moi qui présentais cette slide. Normalement, c'était toi, mais je peux le Vas-y. faire si tu Ouais. le désires. Donc, pourquoi déjà peut-être on a mis en place des experts stoïques? C'était quelque chose qui nous était pas mal demandé par les courtiers. Pourquoi? Parce qu'ils parfois ils pouvaient rencontrer des difficultés à parler cybersécurité. C'était quelque chose qui était un peu neuf pour eux, un peu technique. Et donc, on s'est dit, tiens, on n'a qu'à mettre à disposition nos experts pour les accompagner sur leur rendez-vous client. Donc, c'est comme ça qu'est né ce service-là. Donc là, vous me voyez apparaître avec mon collègue Guillaume. Donc, on sera les deux personnes qui seront en capacité aujourd'hui et demain de vous accompagner sur vos différents calls, vos différents rendez-vous. Donc là, par rapport à des éléments qu'on voit déjà un petit peu dans cet onglet, pour de la sensibilisation sur le risque cyber, pour diagnostiquer aussi les risques techniques que peuvent avoir vos clients et comprendre à quel point ils peuvent être vulnérables. Et enfin, présenter nos outils comme on l'a fait là en tout début, présenter notre approche, notre valeur ajoutée. C'est très, très important pour que vous sachiez en parler, et puis en même temps, pour vos clients, pour repartir avec une base d'informations. Ouais, merci Benjamin. En fait, on a beaucoup de nos courtiers partenaires qui ont de très bonnes relations avec leurs clients, mais qui en revanche ont besoin d'accompagnement pour se mettre au cyber. Et donc, ce qu'on a fait l'an dernier, c'est qu'on a proposé à certains de nos courtiers partenaires de les accompagner en visio quand ils parlaient avec leurs clients. Et c'est de là, en fait, si on remonte à la création, qu'est né ce job chez nous d'expert stoïque. Benjamin, qui est à côté de moi, est expert stoïque, Guillaume également. Et la finalité de Benjamin et de Guillaume, c'est d'accompagner nos courtiers partenaires dès lors qu'ils ont une visio avec leurs clients et qu'ils sont preneurs d'avoir une assistance technique. Voilà. Donc, c'est vraiment deux jobs qui ont été créés pour nos courtiers partenaires, pour répondre à ce besoin et parfois cette crainte qu'ont les courtiers d'être pris en défaut sur des sujets techniques s'ils parlent cyber avec leurs clients. Donc voilà, un peu la genèse du projet. Est-ce que Benjamin, avant que je montre comment est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous avec toi ou avec Guillaume, tu veux expliquer un peu à nos courtiers qui nous écoutent comment se passe une visio dès lors qu'un courtier t'a invité sur un échange avec un de ses clients? Complètement. Donc justement, avant qu'on vous montre un peu le processus de prise de rendez-vous, c'est comment va se dérouler le rendez-vous. Donc là, c'est simple. L'objectif pour Guillaume et moi, c'est d'abord de prendre des informations. Le but, ça va vraiment être de collaborer avec vous et de répondre à votre objectif et à l'objectif de votre rendez-vous. Donc là, c'est simple. Le tour de table est utile pour rappeler un petit peu le contexte de la prise du rendez-vous. Ensuite, compte tenu des éléments de réponse qui nous seront apportés par vous et par votre client, on va pouvoir adapter notre discours par rapport aux interlocuteurs et par rapport à vos objectifs. C'est extrêmement important parce que sur vos rendez-vous, il peut y avoir parfois des prestataires informatiques, il peut y avoir par exemple des directeurs financiers, des dirigeants, et donc il va falloir s'adapter à ces interlocuteurs-là et faire preuve de pédagogie dans la plupart des cas. Donc là, on va revoir certains éléments, des éléments qui peuvent être techniques, des éléments qui peuvent être un petit peu aussi financiers. Et à la fin, on sera en capacité potentiellement de rendre ce qu'on appelle chez nous un peu le cyberdiag, c'est-à-dire un peu les vulnérabilités, les éléments que pourront exploiter un cyberattaquant dans l'environnement de vos clients. Donc c'est vraiment un rendez-vous où, en plus de ça, on repart avec beaucoup d'informations et des informations qui peuvent permettre d'enrichir une roadmap cybersécurité. À la fin de ce rendez-vous, en tout cas, mon rôle et le rôle de Guillaume, c'est que vous ayez des étapes très claires après avec votre client. Donc, potentiellement, dans la remise d'une étude ou dans l'échange futur avec le prestataire informatique parce qu'il nous manquait des éléments lors de ce rendez-vous. En tout cas, le but, c'est que ce soit très clair à la fin, vous repartiez avec une feuille de route. Merci Benjamin. Ce rendez-vous, il est vraiment, il s'adapte à vous, courtier. Deux rendez-vous ne sont jamais pareils. Et donc, on
on essaie de systématiser la veille d'un rendez-vous, que Benjamin ou Guillaume vous appelle si vous avez réservé un créneau dans leurs agendas pour vous demander en quelques minutes au téléphone, ben voilà, j'ai vu que vous avez pris rendez-vous avec moi pour discuter avec tel client en visio demain à 14 heures. Est-ce que vous pouvez me redonner en quelques mots le contexte, pourquoi vous pensez à cette entreprise en particulier, ce qui permet à Benjamin et Guillaume d'arriver sur la visio en sachant déjà un peu l'univers dans lequel ils viennent s'inscrire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que vous ayez un accompagnement et je pense que Guillaume et Benjamin sont justement forts parce qu'ils arrivent à se positionner et à comprendre ce que le courtier attend ou n'attend pas d'eux dans chaque visio. L'avantage c'est qu'aussi Benjamin intervient sur tout l'ouest de la France, si on coupe schématiquement la France en deux, et Guillaume sur tout l'est de la France, ce qui veut dire que vous retrouvez, si vous êtes à l'ouest, Benjamin visio après visio, si vous êtes à l'est, Guillaume visio après visio, et donc il y a des habitudes, des automatismes, des façons de travailler qui se forment, et on a certains courtiers avec qui maintenant il y a une habitude sur l'expert stoïque, qui sont entre, pour certains, 10 et 20 rendez-vous déjà honorés, et donc il y a des automatismes. Benjamin et Guillaume savent exactement ce qui est attendu d'eux par le courtier. Peut-être que c'est juste expliquer les outils, peut-être que c'est juste décrypter les vulnérabilités que le scan a trouvées, mais voilà, les choses se mettent en place, quoi. Je vous propose de rentrer un peu dans le concret et de vous partager mon écran, si j'y arrive, sur un espace courtier stoïque pour vous montrer concrètement comment vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, j'essaye de partager mon écran. Donnez-moi une seconde. Et là, je vais avoir besoin que vous me confirmiez que vous voyez mon écran sur un espace courtier stoïque. Alice me fait signe que oui depuis l'open space. Merci Alice. Voilà, donc vous êtes ici avec nous dans un espace courtier auquel je pense que tous vous avez accès. Si ce n'est pas le cas, demandez-nous et on vous ouvrira un code. Je suis dans un espace courtier de test. Ce que je vous propose de faire, c'est de lancer une étude et de réserver un rendez-vous avec un expert stoïque pour vous montrer de A à Z comment ça fonctionne. Donc, je vais cliquer ici sur « Ajouter un nouveau prospect ». On me demande de rentrer le nom de l'entreprise ou le sirène. Je vais rentrer un sirène. Alors, avant le webinaire, je suis allé chercher le sirène d'une entreprise sur Internet qui s'appelle Test. Voilà, donc j'ai pris ça un peu au hasard. Je vais cliquer sur « Rechercher ». Ici, notre outil vient chercher sur différents outils disponibles sur Internet l'entreprise qui correspond à ce sirène. On vous demande de confirmer que c'est bien l'entreprise que vous avez en tête. Je vais cliquer ici sur « Oui » et on va me demander le nom de domaine. La plupart d'entre vous êtes bien au clair maintenant, mais le nom de domaine, ça va être le site Internet s'il y en a un. Et si l'entreprise n'a pas de nom de site Internet, vous pouvez quand même regarder ce qu'il y a après le arrobase dans les emails, dans les adresses mail. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont un nom de domaine sans site Internet. La métaphore qu'on aime bien employer, c'est nom de domaine, c'est un terrain. Voilà. Et un site Internet, c'est un bâtiment construit sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bâtiment qu'il n'y a pas de terrain. Donc ici, je vais faire un test. On va dire juste test.fr, si ça vous va. Mais disons que vous rentrez vraiment le nom de domaine de votre client. Je clique sur Ajouter. Et donc, l'étude est lancée. Je suis directement dans l'étude. Et je vais voir que là, il y a plusieurs choses qui s'affichent à l'écran. Déjà, le scan est en cours ici, c'est grisé. On va attendre en moyenne entre 1 et 4 heures le résultat du scan, qui va vraiment tester de façon aussi exhaustive que possible les défenses de l'entreprise depuis l'extérieur. Et je vais ici avoir les 5 étapes de souscription. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas tellement de les parcourir, mais je vous les rappelle. D'abord, vous voyez les prérequis à l'assurance. On vous parle des secteurs d'activité qui sont exclus. Vous pouvez cliquer ici, vous retrouvez la liste. Vous pouvez cliquer sur chacun des sujets, mais je pense que vous êtes à l'aise avec ça maintenant. Ensuite, on vous demande de confirmer les informations de l'entreprise. On est allé chercher sur Internet un maximum d'informations pour vous faciliter l'étude, mais on vous demande de faire une passe dessus, vérifier que tout est bon. Et ensuite, les modalités du contrat, quelle limite, quelle franchise, est-ce que vous voulez des options, quelle date de début, etc. Voilà. L'idée ici n'est pas tant de dérouler tout notre parcours de souscription, mais surtout de vous montrer comment vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, donc il y a 2 endroits. Il y a ce bandeau en haut qui vous permet de prendre rendez-vous avec un expert stoïque. Et si je reviens sur la page d'accueil de l'espace, il y a aussi également ici. Voilà, c'est la même chose dans les 2 cas. Donc si je clique sur prendre rendez-vous,
Ce que cela déclenche, c'est cette fenêtre que vous voyez, que vous avez pu voir juste avant sur notre slide. On vous demande de choisir un objectif pour le rendez-vous. Vous pouvez en choisir plusieurs, mais à force de faire des rendez-vous, on a remarqué que la plupart des visios sur lesquels on était invité rentraient dans l'une de ces 3 catégories. Certains courtiers voulaient qu'on les accompagne pour sensibiliser leurs clients au risque cyber. C'était un client qui n'avait pas forcément conscience de son risque. Donc là, c'est un travail un peu de maïeutique. Voilà. Ensuite, souvent, on est invité pour du diagnostic technique, notamment quand les scans sont non éligibles. Vous savez, il arrive parfois que la petite pastille à l'issue du scan soit rouge. C'est en fait une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir expliquer à l'assuré qu'il a un risque cyber en s'appuyant sur des choses tangibles. Voilà, n'hésitez pas à choisir cette diagnostic si jamais votre client n'est pas éligible à l'issue du scan. Ou présentation de stoïque. On a des courtiers aussi qui aiment que nous les accompagnions pour expliquer notre approche technique, la prévention, la réponse à incident. Vous pouvez choisir plusieurs objectifs. Ensuite, vous pouvez rentrer l'adresse mail des personnes chez votre client que vous voulez inviter et enfin mettre un commentaire. Donc là, si je mets, on va dire, Didier Dupont @email.com, qui est mon client, imaginons. Si je clique sur continuer, ensuite, je vais avoir accès à un calendrier qui est connecté directement au calendrier de Benjamin ou Guillaume, en fonction d'où vous vous trouvez, et qui va me permettre d'avoir accès à des disponibilités. Je vois que le 8 février, apparemment, le matin, il y a déjà des rendez-vous qui ont été pris, mais j'ai accès à plusieurs créneaux pour prendre rendez-vous le 8 février. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais une fois que vous cliquez sur un créneau, si vous cliquez sur « Confirmer », cela va faire partir des invitations à votre client, à vous et à l'expert stoïque pour un créneau de 45 minutes via Teams, qui est l'outil qui est le plus utilisé chez nos courtiers partenaires. Et le jour J, vous n'aurez qu'à cliquer pour vous connecter, sachant que la veille, notre expert cyber aura pris le temps de vous appeler pour reprendre quelques éléments de contexte afin d'arriver sur la visio préparée. Voilà. 2 éléments que je peux peut-être ajouter en supplément. Plus justement cette partie-là est détaillée et mieux c'est pour Guillaume et moi, afin qu'on se prépare au mieux le jour du rendez-vous. Et d'ailleurs, petite information aussi, vous allez recevoir une confirmation d'invitation 24 heures avant le déroulé du rendez-vous et 1 heure avant, ce qui permet d'avoir ce rappel afin qu'on puisse tous se retrouver le jour J. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, mais je pense qu'on peut peut-être y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin. Peut-être qu'on finit cette partie-là sur Exactement. Oui, parce que je vois tout à fait qu'il y a des tips, etc. C'est des choses qu'on va voir à la fin justement de cette présentation. Ok, super. Bah, écoutez, au moins vous avez vu le parcours pour réserver un accompagnement avec un expert stoïque. Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Ce que je propose, c'est qu'on revienne sur la présentation. Est-ce que Benjamin, tu sais représenter la présentation ou pas? Normalement, on peut directement peut-être que si j'arrête le partage, moi, on revient sur la présentation. Normalement, je pense. Oui, c'est parfait. Ok, super. Voilà, on a fait beaucoup de tests l'an dernier. En fait, on a fait plus de 1000 rendez-vous stoïques avec nos experts stoïques, avec nos partenaires. Et donc, on a des résultats qui sont assez probants. On n'est plus sur des hypothèses maintenant, mais des résultats. On voit un taux de conversion à 35%, ce qui veut dire, en d'autres termes, que pour 10 rendez-vous, on a 3 contrats et demi, plutôt pour 100 rendez-vous, on a 35 contrats, avec une durée moyenne de cycle de vente de 4 semaines. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse chiffrée. Et on remarque qu'il y a plusieurs utilisations qui en sont faites de l'expert stoïque. La première, c'est celle de courtiers qui se mettent au cyber avec nous et qui donc ont une certaine appréhension parce que c'est une matière qu'ils maîtrisent mal et qui peut faire peur parce que, notamment pour ce qui dépasse le cadre de l'assurance et qui est plus du cadre de l'informatique. Ça, c'est une première catégorie d'utilisateurs de l'expert stoïque et qui, en fait, à chaque visio, vont profiter de l'expert stoïque pour monter en compétences par capillarité. Et on voit, en fait, c'est le gros des troupes, des courtiers déjà familiers avec le cyber,
donc qui ont déjà un portefeuille en place, mais qui veulent industrialiser l'équipement de leur portefeuille d'entreprises qui peuvent être souscrites en standard chez nous. Standard chez nous, c'est grosso modo moins de 50 millions de chiffre d'affaires, parce que ce sont des courtiers qui veulent focaliser leur temps et leurs ressources sur les plus grosses études, qu'on appelle nous en sur-mesure, des entreprises entre 50 et 500 millions de chiffre d'affaires. Et ça, ce sont des études qui prennent un peu plus de temps, puisqu'il y a parfois un questionnaire cyber, parfois une visio pendant laquelle nos souscripteurs vont essayer de mieux comprendre le risque. Et donc, les courtiers qui veulent se focaliser sur ces études-là, qui sont plus rémunératrices aussi, ne veulent pas pour autant négliger leur portefeuille standard et vont lancer des démarches assez méthodiques sur les entreprises de moins de 50 millions. Voilà. Comment ça fonctionne? Pour être très concret, les courtiers dans ce cas-là ne vont plus directement vendre une police cyber, mais vont proposer à leurs clients un moment en visio pour parler d'assurance cyber. Voilà. Ce à quoi les clients disent rarement non, parce que c'est quand même un risque qui est dans la tête de beaucoup de dirigeants, si ce n'est tous aujourd'hui. Et on vous a partagé ici un petit laïus. Vous aurez les slides après la présentation que vous pouvez utiliser. Si je vous le lis, ça peut être lors d'une conversation du quotidien entre un collaborateur du cabinet ou de l'agence et un client, entreprise, de simplement dire que vous voyez au cabinet, à l'agence, de plus en plus de vos clients qui sont victimes d'incidents cyber. Je pense que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous avez de la chance. Et de dire simplement que le but du coup de fil n'est pas d'avoir une conversation exhaustive là, parce que c'est juste un petit coup de fil où vous parliez d'autre chose, mais de leur proposer de prendre un moment en visio sur ce début d'année pour parler de ce risque ensemble. Et donc là, cette première étape est juste de vendre en fait un rendez-vous et pas une police. Et pendant que vous faites ça, vous pouvez avoir sous les yeux le calendrier de votre expert stoïque pour sécuriser le créneau avec lui. Voilà. Alors, peut-être que je ne me souviens plus de l'ordre des slides. Je vais avancer pour voir ce qu'il y a après. Bon, peut-être finissons ce slide-là et ensuite on fait les questions. Oui, complètement. Là, justement, on a remis un peu le cycle de vente de A à Z, donc prendre un maximum de recul sur tout ce dont on vient de vous expliquer. Donc, la première étape, pour le rappel, donc on peut lancer l'étude sur votre espace courtier. Donc là, c'est là où vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous, soit directement sur la page d'accueil, soit directement sur la page de votre client. Là, vous avez la possibilité de réserver un créneau avec un expert stoïque pendant 45 minutes. Donc, comme vous l'a indiqué Tristan, l'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans le détail quand on parle de ce rendez-vous-là à son client, simplement de lui dire et de lui proposer un créneau de 45 minutes pour pouvoir approfondir ce qui a pu déjà être vu par le passé, ou simplement utiliser ce rendez-vous-là pour évangéliser son client lors de ce rendez-vous. L'étape 3, c'est la fameuse étape où tout le monde se retrouve en visioconférence, et là où Guillaume et moi, l'objectif, c'est de s'adapter à votre manière de faire et de s'adapter à votre client. Le but, je le rappelle, c'est d'avoir un futur clair, c'est-à-dire la remise de l'étude, la correction de vulnérabilité pour permettre l'éligibilité. Et enfin, la dernière étape, c'est que vous pourrez enchaîner justement avec votre client, avec votre prospect, et nous solliciter au besoin si vous avez encore quelques questions techniques, encore quelques questions assurantielles. On fera tout pour essayer de vous accompagner jusqu'au bout du parcours. Merci Benjamin. Il est 11h40. On va être un peu regardant sur le timing. Je vais essayer de prendre quelques questions maintenant et on va enchaîner sur la deuxième partie de la présentation dans la foulée. Stéphane Girard, comment Stoïc est placé par rapport à la concurrence en France? Alors, sur le plan de notre offre, comme je le disais en intro, je pense que sur les plans prévention et assistance, notre proposition de valeur dépasse d'assez loin ce qui existe sur le marché. Voilà. Donc, sur le plan de ce qu'on offre, je pense qu'on est vraiment complet. Et on n'est pas seulement une police d'assurance, mais une proposition de valeur 360 degrés face à un risque. Et si la question concernait plutôt notre position en termes de portefeuille, il
Il y a assez peu de chiffres, malheureusement. Les assureurs partagent peu leurs chiffres sur leur book cyber. Mais je pense que si on continue à suivre notre trajectoire, on devrait être très bien placé en fin d'année 2024 au classement des assureurs, j'ai envie de dire, même si on n'est pas assureur nous-mêmes, mais des entreprises évoluant dans l'assurance cyber en France. Yves Bonnor, quelle est votre procédure si nous sollicitons une entreprise déjà prospectée dans le cadre de votre partenariat avec BNP Paribas? Alors, BNP Paribas est un courtier comme les autres pour nous, donc les mêmes règles de saisine s'appliquent. Vous pouvez les retrouver dans votre espace courtier. Quand vous allez dans les documents, vous avez ce qu'on appelle les règles de l'espace courtier et qui vont détailler comment est-ce qu'on va venir arbitrer entre deux courtiers qui voudraient étudier la même entreprise. Les règles sont assez précises, elles s'appliquent de façon automatique, sans intervention humaine de notre côté, sauf sur les études sur mesure, où là, au-dessus de 50 millions, à peu de choses près, on ne dessaisit pas un courtier, sauf si un deuxième courtier nous envoie un mandat d'études exclusif. Voilà. Existe-t-il un comparatif avec les offres des autres assureurs? Proposez-vous une fiche synthétique de votre offre? Oui. Même réponse qu'à la question précédente. Dans votre espace courtier stoïque, vous avez un onglet documents, vous avez un comparatif et vous avez également plusieurs fiches synthétiques de notre offre, dont une fiche très bien faite sur prévention et réponse à incidents que je vous invite à consulter. Pour un devis, Judicaël Gérard, le client doit-il obligatoirement avoir un site internet? Non, c'est une très bonne question. Si l'entreprise... Alors, je vais revenir juste sur la notion de nom de domaine. On vous a demandé de rentrer un nom de domaine dans le cadre du début de l'étude. S'il n'y a pas de nom de domaine, vous pouvez quand même lancer une étude. Simplement, il y aura un facteur en plus d'assurabilité qui sera de déployer le MFA, double facteur d'authentification, sur la boîte mail de l'entreprise assurée. C'est quelque chose qui est gratuit, qui prend quelques minutes et qui vient vraiment sécuriser les boîtes mail, qui sera le gros risque si jamais il n'y a pas de site internet. Voilà. Et pour ces questions-là au quotidien, parce que vous en aurez toujours des questions qui viendront, posez la question via le chat en bas à droite de votre espace courtier stoïque. La réponse vient vraiment dans la minute. On est tous branchés sur ce chat-là. Donc, vous aurez la réponse dans la minute. Grégory, quels sont les tips pour sensibiliser nos clients à une offre cyber? On y vient, c'est la deuxième partie de la présentation. Merci pour la transition. On va parler de comment convaincre vos clients de s'assurer. Jérôme Olic, quand on prend rendez-vous avec un expert et qu'on laisse un commentaire, il y a bien juste l'expert qui pourra lire le commentaire? Oui, votre client ne voit pas le commentaire. Rémi Gombeau, y a-t-il des secteurs d'activité où l'on recense le plus d'attaques? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez plus d'infos à nouveau dans votre espace courtier stoïque, mais en fait, il faut se demander, les pirates sont très pragmatiques, ils vont attaquer les entreprises qui sont les plus dépendantes de leur système informatique, et donc plus l'entreprise dépend de son système informatique, plus elle sera cible de cyberattaque. Donc, on voit beaucoup d'attaques chez les gens qui dépendent soit de leur site internet, ça peut être les sites e-commerce, les sites de médias, et les gens qui ne peuvent pas travailler sans leur outil informatique au-delà du site internet, ça peut être les transporteurs, les industriels, et troisième catégorie, les gens qui ont de la donnée qui peut intéresser des pirates. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'ai peur qu'on n'arrive pas à répondre à tout. Est-ce qu'on a entendu parler de Dora? Oui, on a entendu parler de Dora. Anne Vergès, y a-t-il des activités exclues? Exemple, institution financière, oui, il y en a. Quand je vous ai la démo de la plateforme, vous pouviez cliquer sur les secteurs d'activité exclus. Je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez les retrouver en un clic. Malik, pensez-vous trouver une solution pour empêcher de scanner une société qui serait déjà cliente ou prospect chez un autre prospect? Je pense que vous vouliez écrire courtier. Ouais, alors on améliore en permanence nos règles de saisine pour éviter la friction. Voilà, donc on continue de travailler là-dessus. J'ai répondu vite aux questions. Et allez-vous avoir prochainement des solutions pour les établissements médicaux type clinique? Pas pour les cliniques, qu'on n'envisage pas d'intégrer dans nos appétits de souscription. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équation économique à souscrire ces risques-là, qui sont à notre sens inassurables à cause de la fréquence et de la sévérité des attaques. En revanche, vous pouvez souscrire avec Stoic d'autres typologies d'acteurs du monde médical, mais pas les hôpitaux, pas les cliniques. Peut-on souscrire un contrat pour une société basée en Allemagne? Oui, Frédéric, je vous invite à nous envoyer un message sur le chat. Et Monaco, s'il vous plaît, on travaille dur on travaille d'arrache-pied pour aller à Monaco. Ça devrait prendre encore quelques jours, Grégory. Voilà. J'ai répondu vite, j'ai un peu accéléré le débit parce qu'on aimerait prendre, oui Victor, on peut souscrire une pharmacie, on voudrait prendre un peu de temps pour la deuxième partie de la présentation.
convaincre ses clients, exemple et objection. On va essayer de terminer à l'heure, à 12h00. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Peut-être que Benjamin, je parle rapidement des exemples et ensuite je te laisse embrayer sur les objections courantes. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, le meilleur argument, ça reste l'exemple. Et c'est pour ça qu'on investit beaucoup pour créer des contenus parlants. Je vous ai mis quelques captures d'écran de témoignages de cyberattaques qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Les images sont cliquables. Quand vous recevrez la présentation après le webinaire, vous pourrez cliquer sur chaque image. Et vous avez le témoignage de 4 dirigeants qui vous racontent ce qui leur est arrivé. Donc là, on ne parle plus du risque d'un point de vue théorique. Ce sont des gens qui vous parlent du sinistre qu'ils ont vécu. Dans 4 secteurs d'activité différents, on a un site e-commerce, boutiquerom.com, on a un industriel, Klestra-Hausermann, on a une société informatique, Solware, et on a un acteur de l'immobilier, une agence immobilière. Il y a des contenus qui sont plus ou moins longs. Vous voyez que pour Solware, il y a 24 minutes de vidéo. Je pense qu'il n'y a pas de temps mieux investi de votre côté courtier, si vous voulez vous mettre au risque cyber, que de regarder ces vidéos-là, parce qu'on a vraiment des verbatims forts qui sont prononcés par ces dirigeants et qui vous aideront à vous approprier cette matière cyber pour vous et ensuite pour vos clients. Je pense que si vous avez des clients dans l'e-commerce, dans l'industrie, dans l'informatique ou dans l'immobilier, ils seraient heureux de recevoir cette vidéo de votre part et de la regarder parce que voilà, le titre qu'on a donné à cette série de vidéos sur notre chaîne YouTube, c'est « Cela n'arrive pas qu'aux autres ». Une des phrases qui revient systématiquement chez ces dirigeants, c'est « J'aurais aimé être prévenu en amont ». Voilà, j'aurais aimé savoir. Voilà, c'est vraiment, je pense, un angle à privilégier, celui de l'exemple très incarné comme celui-là. Et Benjamin, sauf si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, on enchaîne sur les objections. Je voulais simplement ajouter un élément parce que ça fait écho avec la question de Grégory, je crois, qui demandait des tips. Typiquement, ça, c'est un tips. C'est-à-dire transmettre cette vidéo, parler de cette vidéo, parler de l'actualité pour ensuite proposer une étude, mais avant ça, peut-être proposer un rendez-vous avec des experts stoïques. C'est vraiment la force qui permet la persuasion même qui permet de tout simplement prendre ce fameux rendez-vous. Donc, échanger sur ce que vous connaissez, de l'actualité, des informations que vous avez pu lire, pour ensuite dire, voilà, est-ce que c'est intéressant d'en parler 30 minutes avec un expert? Et Guillaume et moi, on sera là pour vous recevoir. Avant d'enchaîner, il y a des questions sur institutions publiques, communes, appels d'offres, collectivités. Donc, via la plateforme, vous pouvez tarifer les collectivités, on assure des communes, simplement en gré à gré, parce que via les appels d'offres, il y a une lourdeur administrative qui fait qu'en fait, et les cahiers des charges sont assez déconnectés de la réalité du marché cyber. Souvent, on est incapable, mais comme les autres acteurs du marché, de déposer des offres qui collent exactement à ce que les auditeurs demandent. Donc voilà, on fait beaucoup de communes et beaucoup de collectivités, mais en gré à gré. Voilà. Il reste une dizaine de minutes. Et Benjamin, on se disait que ça serait pas mal de finir sur les principales objections. Donc, par objection, on entend les raisons qui pourraient pousser un client d'un de nos courtiers partenaires de refuser, de dire « mais non, c'est pas pour moi ». Exactement. Donc, est-ce qu'on les balaye en prenant 2 minutes par objection? Oui, complètement. Donc, par exemple, la première, c'est très, très classique. Je ne vois pas en quoi une cyberattaque nous affecterait. Donc ça, c'est encore une réponse que j'ai assez courante de la part des prospects, des clients, des courtiers. Comme l'a expliqué très rapidement Tristan, en fait, les attaquants sont des opportunistes. Donc, en fait, ils ne s'intéressent pas forcément à une entreprise du CAC 40 ou à une grosse ETI. J'ai envie de dire parce que ces sociétés-là, elles sont déjà en fait très, très bien protégées. Elles sont déjà assurées, elles ont déjà des équipes en interne. Et donc, un attaquant, son rôle, c'est de gagner de l'argent très rapidement. Donc, attaquer une petite TPE, une petite PME qui très rapidement sera contrainte de payer 5 000, 10 000 euros pour se débarrasser d'un ransomware, et ben, peut-être que l'attaquant gagnera plus d'argent en ciblant ces sociétés-là qui sont beaucoup plus démunies par rapport à des entreprises de taille moyenne ou des grosses sociétés.
Et je pense qu'on a anticipé aussi sur la deuxième question, du coup, qui est, je n'imagine pas être moi, en quelque sorte, moi, PME, la cible de pirate informatique. Et je te rejoins, Benjamin. On imagine souvent, je pense que les films véhiculent des mauvaises images des pirates informatiques comme des gens brillantissimes qui s'attaquent à des choses complexes et qui cherchent le gros but, le gros gain. En fait, ça existe, il y en a, mais c'est comme si je prends le crime plus concret, pour un braquage de banque, combien de vols à l'arraché? C'est un peu ça, quoi. Et donc les pirates, aujourd'hui, ils ont le choix. Est-ce qu'ils se disent, bah, je passe énormément de temps et je déploie énormément d'efforts pour gagner peut-être beaucoup d'argent, ou est-ce que j'ai une approche opportuniste? Et c'est ce qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui. On aime bien, moi je suis pêcheur, j'aime bien les métaphores contraires à la pêche. En fait, il y a peu de pirates qui sont à la pêche au gros et il y a énormément de pirates qui sont en mode chalutage, opportuniste. Ils vont pas cibler une entreprise en particulier, ils vont scanner énormément de noms de domaine, trouver des vulnérabilités, les exploiter, rentrer dans des entreprises et une fois qu'ils sont dedans, le seul moment où ils vont regarder ce que fait l'entreprise, ça sera au moment où il s'agit de fixer le montant de la rançon. Parce qu'ils ne veulent pas fixer un montant de rançon qui soit trop haut ni trop bas. Et donc, en fait, c'est vraiment en bout de chaîne qu'ils vont se dire, mais alors attendez, où est-ce qu'on est rentré? Qu'est-ce qu'on a là? Parce qu'il faut fixer avec assez de justesse le montant de la rançon. Sur juste la première question, je pense que le sens était aussi, OK, peut-être que ça peut nous arriver, mais en quoi ça nous affecterait, c'est-à-dire… quel serait l'impact? Ouais, quel serait l'impact? Et comment l'attaquant pourrait rentrer? Et ça me fait penser à une question qui a été posée dans le chat par rapport au fait que la société n'avait pas forcément de site web. Et cette question-là était très pertinente parce qu'en fait, on se dit, comme je ne suis pas exposé sur le web, comme je ne suis pas un site e-commerce, alors les attaquants ne peuvent pas rentrer. Et en effet, cette question était plutôt tournée dans ce sens-là. Là, c'est simple. Un attaquant, il exploite une faille technique, donc le fait qu'il n'y ait pas de mise à jour ou ce genre d'éléments, mais il exploite surtout les humains. C'est-à-dire que vous recevez systématiquement dans votre boîte mail du phishing, c'est-à-dire que les cyberattaquants cherchent à rentrer par tous les moyens dans votre organisation. Donc que ce soit via un site web ou via une adresse mail. Et ensuite, les dommages qu'ils peuvent causer, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que ce sera l'occasion d'en parler directement avec vos clients lors d'un rendez-vous. C'est d'ailleurs typiquement ce pourquoi je suis fait. Super. Troisième objection courante, c'est sympa de me proposer de l'assurance cyber, mais j'ai ce qu'il faut en termes de protection, en termes de sauvegarde. Ça revient ainsi assez souvent. On met protection, sauvegarde. En fait, ça peut prendre beaucoup de formes, cette objection-là, mais grosso modo, c'est grâce à l'investissement techno et j'ai pas besoin de m'assurer. Moi, j'aime toujours bien prendre des métaphores. C'est pas parce qu'il y a de la protection qu'il n'y a pas d'incident. Et vous êtes, vous courtier expert du risque, vous le savez. Voilà, donc la protection ne rend pas inutile l'option assurantielle, qui est celle du transfert du risque résiduel. Et en fait, concernant les protections, si je prends l'exemple des antivirus et des sauvegardes, ce sont des prérequis à l'assurance cyber. Donc, quelqu'un qui ne dirait pas « j'ai des protections, des antivirus et des sauvegardes », il serait hors des clous de l'assurabilité. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça. C'est la base de la protection et la sauvegarde de bonne qualité, sans laquelle nous, on trouve que le risque est trop gros et on pense qu'il n'y a pas d'équation économique à l'assurer. En revanche, s'il y a des protections et des sauvegardes, alors on accepte, nous, qu'un transfert de risque s'opère sur ce risque résiduel, quoi. Voilà. Tout à l'heure, Tristan employait la métaphore de la pêche pour expliquer les cyberattaques. Là, on peut prendre la métaphore de la voiture, les sauvegardes et les antivirus. C'est comme si votre automobile était équipée d'une ceinture de sécurité et d'un airbag. Toutes les voitures en ont aujourd'hui. On ne monte pas dans une voiture qui ne présente pas un minimum de sécurité. Et c'est ce dont vient de parler Tristan. Ouais. L'autre élément, l'autre question, nous avons toute confiance en notre prestataire informatique. J'ai envie de dire c'est une excellente chose. Ça veut dire que ça fait depuis longtemps que vous travaillez avec lui et qu'il y a une bonne relation de confiance. On aime bien ce type de relation. Maintenant, il faut vraiment faire la différence entre prestataire informatique et cybersécurité. Le prestataire informatique, pour rappel, c'est parfois un infogéreur, parfois c'est un hébergeur, parfois il fait même beaucoup de choses en même temps. Il est là pour mettre de l'huile dans les rouages de la société. Et il est là pour réparer quelques petits bugs qui vous empêchent de travailler. Maintenant, il faut toujours se poser la question, c'est en cas de cyberattaque, jusqu'où va être capable d'aller votre prestataire informatique? Est-ce que c'est simplement remettre en place une sauvegarde, mais ça voudrait dire qu'on ne sait pas par où l'attaquant est passé et qu'est-ce qu'il a compromis?
Est-ce qu'il est en capacité de négocier en anglais avec le cyberattaquant? Et est-ce qu'il est capable de gagner du temps? Et quid du fait de c'est dehors, au-delà de ses compétences? Et ben, qui pour l'aider? Généralement, ce n'est pas l'entreprise. Et c'est justement pour ça qu'on accompagne les sociétés. C'est pour arriver j'allais employer un terme anglais, en backup, en soutien à votre prestataire informatique. Donc la frontière, elle est très bien définie entre notre rôle et le rôle de votre prestataire. Et pour répondre à cette objection d'une manière aussi différente, il y a toujours un prestataire informatique quand on est appelé sur un sinistre, en fait, parce que toutes les entreprises, toutes les TPME ont des prestataires informatiques qui ne gèrent pas tout en interne. Et on ne voit pas plus ni moins de sinistres quand il y a un prestataire informatique versus quand il n'y en a pas. Et je rebondis sur la question de Gilles, du coup, qui demande dans le chat combien de sinistres est-ce qu'on a géré en 2023. Plus d'une cinquantaine. Voilà. Et j'enlève, ce chiffre ne prend pas en compte toutes les alertes de sécurité, parce qu'on a des coups de fil tous les jours sur notre numéro d'urgence d'assurés qui veulent juste effectuer ce qu'on appelle une levée de doute. Typiquement, un collaborateur a reçu un mail de phishing étrange, est-ce que vous pouvez regarder, etc. Quand je parle de plus d'une cinquantaine de sinistres, je ne parle pas de ces levées de doute. Et à ce sujet-là, on va avoir, d'ici quelques semaines, on va sortir un document sur l'état de la menace et des sinistres à partir de ce qu'on a géré au format PDF. Donc voilà, vous le recevrez tous. On le partagera largement pour vous donner plus de matière justement sur ce qui se passe concrètement. Il est 11h58. Il nous reste une objection. Je crois qu'on va réussir à finir à l'heure. Nous sommes dans le cloud, donc à l'abri. Est-ce que tu m'autorises, Benjamin, à la prendre, celle-là? Aucun problème. Alors, un peu comme pour les prestataires informatiques, rares sont les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas au moins un pied dans le cloud. Le cloud, ce que ça veut dire, c'est simplement que les machines sous-jacentes au système informatique ne sont pas physiquement chez l'assuré, mais autre part. Mais il y a toujours juste des machines, c'est important de bien le retenir. Le risque va être différent. Et oui, Renaud parle de coaxis, par exemple, avec un S qui manque, mais on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de ce sinistre-là. Quand on est dans le cloud, souvent, la solution va être très bien sécurisée d'un point de vue technique, ce qui veut dire qu'on va retrouver peu de vulnérabilités techniques. Et encore, mais voilà, faisons cette simplification-là. Simplement, les sinistres qu'on gère, à 80%, ne débutent pas par une vulnérabilité technique, mais débutent par un collaborateur qui tombe dans le panneau, par un risque humain, par du phishing. Et quand l'entreprise est dans le cloud, ça ne vient pas réduire la fréquence des intrusions dans le SI par phishing. Et deuxième élément de réponse, le cloud doit être paramétré. Et on repère énormément d'environnements cloud chez nos assurés mal paramétrés. Donc, c'est une solution qui est hyper bien sécurisée. C'est un coffre-fort inviolable. Simplement, les mots de passe sont très faibles. Le mot de passe, ça va être de quelque chose hyper sécurisé techniquement, va être admin. Et donc, le pirate va pouvoir brute forcer, je ne sais pas le terme français, et trouver les accès et rentrer. Donc, en fait, le cloud ne va pas réduire le risque, va modifier juste la nature du risque, qui va vraiment devenir un risque humain de paramétrage. Il est 12h00. Merci à tous pour votre attention. Vous étiez un peu plus de 200 sur ce webinaire. J'espère qu'il a été utile. Quand on les prépare, on pense toujours à vous. On se dit, qu'est-ce qui peut vraiment rendre service à nos courtiers partenaires? Voilà, on essaye de s'adapter à vos besoins. J'espère que ça l'a été. J'espère que notre travail était utile. Le webinaire a été enregistré. Vous retrouverez le replay dans la foulée qui vous sera adressé, je pense, par mail, sinon sur notre chaîne YouTube. Et vous recevrez tous une attestation DDA dans la foulée. Un grand merci pour votre participation, un grand merci pour vos questions. Et on vous dit à tous, à très vite, notamment en rendez-vous avec votre expert stoïque. La boucle est bouclée. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.